Alléluia. Glorieux Jésus. Quelle belle louange, hein? Alléluia, qui signifie louer l'Éternel. Louer l'Éternel. Célébrez-le de tout votre cœur. Alléluia. Amen. On va ouvrir la parole dans Luc. Dans Luc, au chapitre 23. Luc, chapitre 23. On va lire à partir du verset 32. Luc 23, 32. On va lire jusqu'à 43. On conduisait en même temps deux malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec Jésus. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ou Golgotha, ils le crucifièrent là, ou le mont Calvaire, comme on a chanté, c'est la même chose, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Mais ça avait été prophétisé dans l'Ancien Testament qui allait faire cela. Alors, c'était une prophétie accomplie. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant, « Il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Christ, l'élu de Dieu. » Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant et lui présentant du vinaigre. Il disait, « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait au-dessus de lui cette inscription, « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait et disait, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Amen. On va prier. Seigneur, peux-tu bénir ta parole dans nos cœurs? Bénis chaque personne ici présente et ceux qui nous écoutent sur Internet, Seigneur. Oh oui, manifeste ta présence, manifeste ta puissance, ta conviction, Seigneur, qu'elle soit puissante pour nous convaincre de qui tu es, Seigneur, et de ce que tu es venu accomplir, afin qu'on reçoive ton pardon par la foi, Seigneur, et ce salut si grand, si merveilleux par ta grâce. Dans le nom de Jésus, je prie. Amen. Amen. On ne peut pas parler de la résurrection sans parler de la croix, hein? Alors, le titre, c'est « La croix de Christ et la résurrection ». Jésus a été crucifié pour nous à la croix, et ça, c'est connu dans le monde entier. Et là, on célèbre la Pâque, on célèbre la résurrection dans le monde entier. C'est partout, 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 mes amis. Ça fait 2000 ans, plus que 2000 ans, puis ça se continue. Alors, un des malfaiteurs a dit, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Souviens-toi de moi. » La prière de ce malfaiteur, de ce brigand, est bouleversante, car elle témoigne d'une foi peu ordinaire. Dans sa prière, il y a une certitude, une conviction, il y a quelque chose. Dans Luc 7, il y a aussi un homme d'une grande foi, celle du centenier romain dont le serviteur était malade sur le point de mourir. Il envoya des amis pour dire à Jésus,
qu'il ne se sentait pas digne que Jésus entre chez lui. Parce que les Juifs, mal vu qu'ils rentrent dans les maisons des Romains. Là. C'était des pécheurs, ça, c'était Alors, il a respecté ça. Et on va aller voir dans Luc 7. On va aller le lire. Luc 7 au verset 7. Alors, il dit, il ne se sentait pas digne, c'est aussi pour cela que je ne suis pas cru digne d'aller en personne vers toi, mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Dis un mot. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un va et il va, à l'autre viens et il vient. Et à mon serviteur fais ceci et il le fait. Au verset 9, lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit, je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Lui aussi croyait un royaume. Il a parlé selon un royaume. Hein, dis un mot, t'es roi, dis un mot. C'est un seigneur, dis un mot. C'est quelque chose. Il voyait au-delà de tout cela. Là. Il voyait au-delà de ce que les autres voyaient. Pour ça que Jésus a admiré sa foi. Alors, le langage de la foi. Le brigand dit, quand tu viendras dans ton règne. Pas peut-être, quand tu viendras. C'est au présent, quand tu viendras dans ton règne. C'est quelque chose là, de grand, de puissant qui est sorti de sa bouche. Là. Le brigand et le centenier croyaient au royaume de Dieu. Ils croyaient vraiment au royaume de Dieu. Et Jésus a honoré la foi de ces deux hommes-là. Maintenant, essayons de comprendre la scène qui est en train de se dérouler sous les yeux de ce brigand. Il y avait de tout, là. Il était dans la hauteur, il était crucifié, lui aussi, puis il regardait. Il regardait ce qui se passait. Il y avait de la haine, beaucoup de haine. Les gens avaient crié, étaient remplis de haine envers Jésus parce qu'il s'est fait crinquer, comme faux. Il y avait du mépris, de la violence, de la souffrance et même de l'amour. Il y avait de tout. L'amour et la souffrance de quelques fidèles de Jésus. Il y avait Marie, la mère de Jésus, qui était là. Les disciples, il y avait des apôtres. Ils sont là, le cœur brisé, déchiré, dans la tristesse, les pleurs. Et il y a aussi les sacrificateurs, les Juifs, les religieux, qui avaient su encourager la foule ou la craquer dans la haine à l'égard de Jésus. Ils avaient réclamé la libération d'un vrai criminel, mes amis. Barabbas. Un meurtrier endurci dans le péché et ont exigé la mort de Jésus. On pourrait aller le lire dans Actes 3. Pierre, lorsqu'il a fait son discours, il a parlé. Acte 3, verset 14. Vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accordât la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. Nous en sommes témoins. Ils étaient témoins de cette résurrection parce que Jésus leur avait apparu, leur avait parlé. Jésus a resté 40 jours après et s'est présenté à plusieurs. À un moment donné, de plus de 500 à la fois. Hein, il y avait
Il y avait des témoins, là. Mais eux, les autorités religieuses, ils ont donné de l'argent aux soldats pour dire que les disciples étaient venus voler le corps. Et les Juifs, ils le croient encore, même en 2000 quelques. Malgré toutes les preuves, ils sont endurcis dans leur péché. Alors les gens criaient, crucifie-le, crucifie-le. Il avait tout entendu cela, cet homme-là. On l'insulte, on l'injure, on lui crache au visage. Il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même. Il est le Christ, le Messie, hein, l'élu de Dieu, et il l'était. On va retourner dans Luc. On va relire le verset 35. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus. Dis-le à sauver les autres, qu'il se sauve lui-même s'il est le Christ, l'élu de Dieu. Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchaient et lui présentaient du vinaigre. Ils disaient, si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Il y avait au-dessus de lui cette inscription, celui-ci est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait et disait, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Et là, au milieu de tout cela, de cette foule, de ce vacarme, on pourrait dire, et de toute cette haine, nous entendons la prière de Jésus qui intercède auprès du Père en faveur de ces bourreaux, de cette foule crucifiée entre deux brigands, l'un à droite, l'autre à gauche. Et Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Ils sont aveugles, ils ne savent pas, ils sont dans l'ignorance, ils ne comprennent pas, malgré qu'il y avait toutes les prophéties bibliques. Puis en plus, ils célébraient la Pâque, l'agneau de Dieu, l'agneau immolé, la sortie d'Égypte, hein? Ce grand salut. Ils n'ont rien vu, absolument rien. Tout était là, tout était écrit. Ils connaissaient ça par cœur. Mais ils n'ont rien vu. Un voile est jeté sur leurs yeux, nous dit la parole de Dieu. Alors, qui peut comprendre le don de Jésus pour le salut des perdus, mes amis? Qui peut saisir ça? C'est profond, c'est grand, c'est si merveilleux. Personne par lui-même. Il faut que le Saint-Esprit vienne puis rouvre les yeux. Autrement, on passe à côté. Jésus voudrait que ces bourreaux puissent eux aussi être sauvés. Imaginez, là. On n'a pas tout à fait la même réaction. On n'est pas rendu là encore, hein, dans notre sanctification. Mais on avance. Amen. Il voudrait qu'ils comprennent le but de son sacrifice. Jésus voulait que ces hommes-là comprennent, s'ils comprenaient, s'ils peuvent comprendre. Merci Seigneur, aujourd'hui on peut comprendre. Ce sacrifice expiatoire, mes amis, qui est venu pour... il a subi la peine de mon péché. Il a subi la peine de mon péché. C'est nous qui aurions dû être crucifiés. Mais Dieu, dans son amour, a envoyé son Fils. Amen. Il a payé la dette de nos péchés et cette dette est tombée sur Jésus. Romains 3, 23 nous dit « Car tous ont péché. » Tous. Alors on est inclus dans cela. Et sont privés de la gloire de Dieu. Sont privés de voir la gloire, de voir toutes ces belles choses que Dieu a faites et a fait à travers de Jésus-Christ. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce,
par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est puissant, ces paroles-là. Ça, c'est des paroles de salut, ça. C'est lui que Dieu a destiné, lui et lui seul. Il n'y en a pas d'autre. Désormais, tous les hommes peuvent se tourner vers Dieu dans la repentance et la foi et recevoir le pardon et la vie éternelle en Jésus-Christ. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. On a tellement aimé ce verset qu'on l'a mis après le mur. Mais on va lire un peu plus loin. Jean 3, 17. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde. Non, pas loin d'être jugé, tous des pécheurs. Mais pour que le monde soit sauvé par lui. Pour que le monde soit sauvé par lui. Celui, c'est très important, qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. À sa venue, mes amis. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. C'est pour ça qu'ils ont crucifié Jésus. Leurs œuvres étaient mauvaises. Ils l'ont détesté même, au lieu de plier. Ça, c'est la religion, ça, qui a fait cela. La religion a fait cela. Les chefs religieux ont voulu s'en débarrasser. Ils ont voulu s'en débarrasser. Alors, ce brigand a dû entendre l'intercession de Jésus, qui était là. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Et on pourrait dire, devant toute cette scène qui se déroulait sous les yeux de cet homme, qui est terrible à voir, ce brigand n'en revient pas que Jésus est là, crucifié à ses côtés, le corps plein de sang, souillé par les crachats, couronné d'épines. Il offre l'image d'un vaincu. Et c'est exactement cela qui fait le désespoir de ses disciples aussi. Alors, par quel signe ce malheureux est-il capable de croire que la haine, la mort et même le tombeau ne triompheront pas sur Jésus? Quand tu viendras dans ton règne. Il était convaincu que Jésus-Christ triompherait. Il avait une conviction. Il avait sûrement entendu parler que Jésus était capable de ressusciter les morts. Vous savez, c'était pas si grand, là, le territoire. Les nouvelles, ça se répand, ça, très vite, même dans ce temps-là. Alors, il avait sûrement entendu parler que Jésus était capable de ressusciter des morts. Il eut la fille de Jairus, que Jésus a ressuscitée, une jeune fille de 12 ans. Puis le fils de la veuve, dans vingtaine, entre 20 et 30 peut-être. Et Lazare, un adulte, qui était pourri, est mort depuis 4 jours. Il se sentait. Et Jésus l'a ressuscité. Ça s'est répandu partout. Partout, ça s'est répandu. Et Jésus avait autorité sur la maladie et sur la mort. Il avait guéri des lépreux. C'est impossible, ça. Personne ne pouvait guérir des lépreux ou rendre la vue d'un aveugle-né. Vous ne voyez pas, ça nulle part. Mais Dieu a donné des œuvres merveilleuses à Jésus pour qu'il croie en Dieu. Alors Jésus avait dit à Jean dans 11, 25, Jean 11, 25, « Je suis la résurrection et la vie. » Notre sœur l'a lu tout à l'heure. « Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. » Il y a une vie après la mort. Et ce brigand ressent cette réalité au plus profond de lui-même. Christ triomphera.
Il ne savait pas trop de quelle façon, mais Christ triomphera. Il viendra dans son règne. Il viendra dans son règne. C'est puissant, cette parole-là. Là. Cet homme le croit. Et il le dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Il le croit fermement. Mais c'est une folie. C'est une folie. C'est le contraire du bon sens. Pas pour ce brigand, mes amis, qui bientôt va rendre l'âme. Il savait qu'elle allait mourir prochainement. Mais... question d'heure ou de minute. Pour lui, Jésus, c'est différent des autres. De lui-même et des autres, parce que lui, il n'aurait pas pardonné. Là. Ce regard d'amour, cette compassion pour ses bourreaux, et la foule, Père, pardonne-leur. Cette prière qu'il adresse à son Père en faveur de ses ennemis, tout le courage, toute cette force qu'il y avait en Jésus. Alors oui, Jésus était différent des autres, très différent. Et ce malfaiteur dit à l'autre brigand qui se moquait de Jésus, « Ne crains-tu pas Dieu? Ne crains-tu pas Dieu? » Son passé l'accuse, mes amis. Et il crie à son compagnon, « Pour nous, c'est justice. On est des pécheurs. Pour nous, c'est justice. On a tout fait pour se ramasser ici. Là. Car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Pour nous, c'est justice. C'est là qu'on voit une certaine repentance de sa part. Mais lui, Jésus, n'a rien fait. Il n'a rien fait de mal. Mais il y a un passage qui dit dans la Bible, « Lui juste, mort pour les injustes. Et nous sommes injustes. Notre justice aux yeux de Dieu est comme un vêtement souillé, mes amis. Comment qu'on essaiera de se justifier? Le Seigneur, il connaît toute notre vie d'un bout à l'autre. Pauvre pécheur. Il nous regarde, mais pauvre pécheur. Oui. C'est bon de l'admettre parce que mais Jésus peut changer tout cela. Amen. Amen. Dieu nous aime. Moi aussi, j'avais tout un passé. Tout le monde ici avait un grand passé, mais le Seigneur nous l'a pardonné. Puis là, aujourd'hui, on est heureux, on est libre, on est dans la paix, on est dans la joie. Merci, Seigneur. Puis si on meurt, on sait ce qu'on va. On a l'assurance de la vie éternelle. Alléluia. Oui. Oui, je me souviens. Amen. Amen. Mais elle aussi aimait Jésus, hein, Joanne? Elle a fait un pas de foi avant. Accepter le Seigneur. Quand on accepte le Seigneur, on se retrouve dans la présence de Dieu. Amen. Parce qu'ici, le cœur, ici, lorsqu'on se présente devant Dieu avec une telle attitude, une telle sincérité, là, comme cet homme-là a fait à la croix, le cœur plein de franchise et de vérité, avec une telle confession, cela permet au Saint-Esprit de lui apporter une pleine révélation sur le salut et du pardon de Dieu, mes amis. Et Jésus a dû lui dire, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Aujourd'hui, tu seras avec moi. Tout de suite, là. Pas dans les limbes, là. Tout de suite. Pas dans le purgatoire, au paradis. Ce qu'il avait fait, cet homme-là, comme œuvre, absolument rien. Il n'y a aucune bonne œuvre à présenter à Dieu. Là.
Il n'a pas essayé de se justifier. Pour nous, c'est justice. Et c'est coupable, Seigneur. Mais je m'accroche à ta grâce, à ton pardon, à ton salut. Et ce malheureux a obtenu un plein pardon et le salut de Dieu pour la vie éternelle. On va les lire aussi. On va retourner dans Luc. On va aller lire le verset 44 aussi. Ça suit, le 44 à 48. Là. Il était déjà environ 6 heures, la 6e heure, et il eut des ténèbres sur toute la terre, jusqu'à la 9e heure. Le soleil s'obscurcit et le voile du temple se déchira par le milieu. Ça, c'est une petite phrase là, qui est merveilleuse. Le voile du temple. Dans le temple, il y avait un voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint. Puis le Dieu très saint, le sacrificateur, il allait une fois par année pour offrir un sacrifice pour les péchés des autres. Là. Mais ça s'est déchiré, ça, à la croix. Jésus a brisé ce voile-là. Tiens. À cette heure, on a libre accès dans le sanctuaire, nous dit Hébreu. On a libre accès dans la présence de Dieu. Quand on veut, à cause du sacrifice de Jésus. Puis c'était pas un voile, là... mince, là, c'était pas un rideau, là. Ça pouvait avoir 2 à 3 pouces d'épais. C'était très épais. J'ai fait des études sur cela. C'est très épais, ce voile-là. Mais ça s'est déchiré. Il y a eu un tremblement de terre. Hein, tout a prouvé. Il y en a même des païens qui ont dit, assurément, cet homme-là est fils de Dieu. Assurément. Jésus, au verset 46, s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expia. Le centenier voyait ce qui est arrivé, glorifia Dieu, et dit certainement, un centenier, ça c'était un païen, là. Cet homme était juste. Cet homme, juste quand il dit, cet homme-là était sans péché. Assurément. Avec tout ce qui venait de se passer, tout ce qu'il a vu, le tremblement de terre et tout. On peut le lire en lisant tous les évangiles, là, ça fait un ensemble. Là. Et au verset 48, tous ceux qui assistaient en foule à ce spectacle, après avoir vu ce qui était arrivé, s'en retournèrent, se frappant la poitrine. Et ça, se frapper la poitrine, là, même l'Église catholique nous l'avait enseigné, par ma faute, par ma très grande faute. Ils ont crucifié Jésus, mais là, ils commençaient à réaliser. Ils ont commencé à réaliser quelque chose. Avant le discours de Pierre, Dieu prépare les choses. Puis quand Pierre a sorti, il a amené son discours et ils se sont repentis. Mais là, déjà là, il avait commencé à regretter des choses. Puis, au verset 49, tous ceux de la connaissance de Jésus et les femmes qui l'avaient accompagné depuis la Galilée se tenaient dans l'éloignement et regardaient ce qui se passait. Ils regardaient. Verset 50. Il y avait un conseiller nommé Joseph, homme bon et juste, qui n'avait point participé à la décision et aux actes des autres, Saint-Hédrin. Il était d'Arimathée, ville des Juifs, et il attendait le royaume de Dieu. Il attendait, il croyait, lui. Il le croyait. Cet homme se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus et le descendit de la croix, l'enveloppa d'un linceul et le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc où personne n'avait encore été mis.
Personne n'avait été mis. C'était encore prophétisé dans l'Ancien Testament que Jésus serait mis dans un chose neuf. C'est quelque chose. On va aller au verset chapitre 24. Et je vais juste donner un petit résumé avant de lire quelques versets. Le premier jour de la semaine, quelques femmes se sont rendues au sépulcre, au tombeau. La pierre avait été roulée. Mais dans Marc 16, 3, il est dit, elles disaient entre elles, qui nous roulera la pierre? Elle allait au sépulcre. Mais qui va nous rouler la pierre? Mais elle continue à marcher, continue à avancer par la foi et tout. Qui nous roulera la pierre? Quelle est notre pierre qui a besoin d'être roulée ce matin? Quelle est notre pierre? Parce que des fois, on s'en va et dit, qui va mettre... Seigneur, vas-tu mettre ta main? Qui va arranger cette situation-là? Qui va déplacer cette montagne qui doit être déplacée? Montagne de problèmes, montagne de troubles, montagne de toutes sortes de choses. Il y en avait des problèmes, ces femmes-là. Mais quand ils sont arrivés, la pierre avait été roulée. La pierre avait déjà été roulée. Dieu ouvre les portes, il tasse tout, puis il fait le chemin. Dieu fait le chemin. Et le sépulcre était vide. 2 ans à leur dire, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Pourquoi cherchez-vous? On va aller au verset 6 de Luc 24. Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée. Et qu'il disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le 3e jour. Tout était dit d'avance. Tout. Jésus avait tout prophétisé ça d'avance pour qu'il croie à la résurrection. Puis même, il avait ressuscité Lazare. Depuis 4 jours, il était pourri. Pour qu'il croie à la résurrection de Jésus. Jésus n'a jamais rien fait pour rien, là. C'était toujours pour qu'on croie. Pour qu'on croie. Et elles se souvinrent des paroles de Jésus. Alléluia. On va aller dans Luc. Oui, beaucoup de témoins. Luc 18. Luc 18, verset 32. Car ici, c'est Jésus qui parlait. Car il sera livré aux païens, et on se moquera de lui, on l'outragera, et on crachera sur lui. Il savait même qu'il allait cracher sur lui. Et après l'avoir battu de verge, on le fera mourir. Et le 3e jour, il ressuscitera. Mais ils ne comprirent rien à cela. C'était pour eux un langage caché. Des paroles dont ils ne saisissaient pas le sens. Mais pourtant, après la résurrection, et nous, il y a beaucoup de choses, des fois, qu'on lit dans la Bible, qu'on ne comprend pas le sens. Mais plus tard, comment ça, elle n'avait pas compris ça? Parce que tu es un bébé. Puis quand tu grandis, tu apprends d'autres choses. Jésus leur avait dit, Jésus leur avait même dit, mes amis, tout ce qui a été écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme s'accomplira. Tout était prophétisé dans les psaumes, dans les prophètes, dans la loi de Moïse, en détail. En détail.
Toute la crucifixion de Jésus a été écrite des centaines et des centaines d'années, 700-800 ans avant que ça se produise. Et il y avait toutes ces écritures-là, eux, là. Ils auraient pu aller vérifier. Ben non, ils aimaient mieux leur religion. Là, ils aimaient tellement leur religion là, qu'ils avaient viré le sabbat à l'envers. Il avait rajouté des lois, puis Jésus prenait plaisir à guérir la journée du sabbat pour les confronter et lui dire, vous êtes dans l'erreur. Mais quand Jésus lui disait, il ne voulait pas écouter. Il ne voulait pas écouter. Alors Jésus a aussi dit, je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. Jésus avait le pouvoir de la donner et avait le pouvoir de la reprendre. Dans Jean 10, très bien expliqué. Maintenant, on va aller dans Romains. Romains au chapitre 5, verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère à venir. La colère à venir, ça c'est toute l'Apocalypse et l'enfer. Judas va subir cette colère, mes amis. Judas va la subir. Et bien d'autres. Au verset 10, car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. C'est quelque chose, mes amis. Ce brigand s'était réconcilié avant de mourir. Dans Romains 4, 25, il a été livré pour nos offenses, qui veut dire nos péchés, et il est ressuscité pour notre justification. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu, mes amis, par notre Seigneur Jésus-Christ. Justifié qui veut dire rendu juste par la foi. Et réconcilié avec Dieu par Jésus et sauvé. Alors la grande question ce matin, êtes-vous réconcilié avec Dieu? Êtes-vous réconcilié? Amen. Le brigand s'est avoué pécheur. Pour nous, c'est justice. Il a cru en Jésus-Christ. Nous sommes tous des pécheurs et nous avons tous besoin de son pardon et de son Saint-Esprit en nous. Alors, prions. Il faut faire une prière, il faut l'inviter, le Seigneur. Si on veut se réconcilier avec lui, là, il faut l'inviter. Seigneur, je viens pour me réconcilier avec toi, Seigneur. C'est ça que Dieu veut faire. On va avoir des chants et je vais faire un appel pour ceux qui veulent se réconcilier, de venir, puis on va prier ensemble. La réconciliation avec le Seigneur est merveilleuse.